Et bonjour, me revoilà, je reviens au son des oiseaux. Le bain de son des chants des oiseaux du matin me porte et me fait tellement de bien que j'avais envie de partager ça avec toi aujourd'hui. Voilà, ça fait un petit moment que j'avais pas rallumé le micro, j'ai pris du temps. C'était des mois de long silence, même dans ma newsletter et même auprès de mes amis, il y en a qui n'ont pas entendu parler de moi. Et c'était un silence habité, un silence très important. Et je reviens aujourd'hui dans cet épisode un peu particulier pour partager en toute, j'ai envie de dire en toute intimité. J'espère que ça va résonner pour certaines d'entre vous. Début janvier, c'est mon ami Michel qui nous a quittés. Tu en avais entendu parler dans l'épisode précédent. Et elle est partie, elle était atteinte de la maladie de Charcot et on l'a accompagnée dans sa fin de vie. C'est une maladie assez atroce, où le corps s'éteint petit à petit, il entre en hiver pour le coup. Et voilà, donc on l'a accompagnée et c'est vrai que ça a été à la fois énormément d'amour et avec mes amis du village, ça a été la naissance, la croissance de relations très fortes. Et puis, voilà, c'était un voyage, c'était un vrai voyage, un voyage d'amour, bien sûr, et aussi un voyage introspectif, intérieur, voilà, qui m'a pris quelques temps à traverser. Et aujourd'hui, je reviens pour te parler de cet hiver. C'est une formidable métaphore pour l'hiver du cycle de la préménopause, des hivers que passent les femmes. Et je trouve ça très, très beau à partager. Oui, c'est un peu difficile, je ne vais pas dire le contraire, mais je crois vraiment que si on arrive à l'observer, à le vivre comme un voyage, on a beaucoup à en sortir. Il y a des hivers, il y a des hivers qui préviennent pas. Ils s'abattent sur toi sans bruit, tout ralentit, il n'y a plus de lumière, ça tout s'éteint. Et même penser, ça demande un effort. Alors interagir avec les gens, ça devient très compliqué. Dans notre culture qui glorifie l'action, en plus, toujours avoir l'air belle, toujours avoir l'air dynamique, c'est juste épuisant. Et franchement, moi je te dis, j'arrête. Voilà, j'en ai marre, ça suffit. Et c'est ça, une des merveilleuses compréhensions de la préménopause, périménopause, ménopause, comme tu veux. En tout cas, de cet âge merveilleux qu'est la quarantaine, la cinquantaine. Si tu acceptes de te regarder en face, bien sûr, et c'est tout l'objet de ce podcast et de nos échanges. Mais parce que la nature, elle sait faire, elle sait prendre ce temps de repos. L'hiver, franchement, à chaque fois qu'arrive le printemps, je me dis waouh, mais c'est fou tout ce qu'il y avait. J'ai oublié tellement, il y avait cette belle énergie qui allait revenir. Quand tu es dans l'hiver, tu as l'impression que ça ne va jamais s'arrêter. C'est époustouflant comme elle se nourrit de cet hiver et comme elle regorge d'énergie là maintenant. C'est pour ça que je voulais te... Là, je te parle depuis ma terrasse, tout est verdoyant, les oiseaux sont à la fête, ça fait déjà quelques semaines. Je ne suis pas sortie de mon hiver en même temps qu'eux. Ça prend plus de temps. Enfin, c'est des petits à-coups, c'est pas aussi simple non plus. C'est pas un matin, je me réveille, oups, c'est le printemps, ça y est, hop là, j'y vais. Non, c'est des petits sursauts. Et comme pour la nature d'ailleurs, c'est par bout, puis à un moment donné, tu regardes et là, oh, mais en fait, c'est tout ouvert, tout ouvert et tout vert. J'ai pris le temps, j'ai arrêté de me débattre, comme dirait la chanson. J'ai laissé cet hiver m'envelopper, j'ai écouté le silence. Et vraiment, j'ai compris ce vide. C'est une matrice, c'est un cocon, c'est pas un manque, c'est pas la fin ultime de quoi que ce soit. Bon, bien sûr, sauf quand c'est ton dernier hiver, mais comme il n'est pas annoncé, tu ne le sais pas. Mais oui, c'est un passage, c'est un endroit où tu peux te lever, tu peux te nourrir, tu peux te poser, te déposer. Et franchement,
je le fais encore, c'est pas fini. C'est un espace de délectation pure. Et je voudrais t'inviter à rencontrer cette matrice, cet espace. Dans le corps féminin, c'est donc une forme d'hiver à nouveau, une saison dans la grande roue de la vie féminine, le grand cycle de toute une vie. Il y a ce passage très particulier qui est la périménopause. La ménopause, cette grande nuit. Et c'est des saisons d'hiver à part entière. C'est pas un seul hiver, ça dure sur des années. Donc on y retourne, on y revient, on peut replonger dedans et en ressortir. Alors oui, c'est un peu éprouvant, c'est un peu fatigant. Et justement, en fonction de l'état dans lequel tu es et ta capacité à l'écouter, à l'entendre et à entendre ton corps, à se lever dans ce temps de repli, d'ajustement, de transformation plus ou moins silencieuse, tu peux vivre quelque chose de vraiment intéressant. Les autrices dont j'ai déjà parlé, Alexandra Pope et Shani Hugo Wurlitzer, j'arriverai jamais avec son nom, elles parlent d'un territoire entre deux mondes. Le little void, le petit vide. Moi je dirais le gros vide en vrai, mais enfin, c'est un arrière-pays. Elle parle de l'arrière-pays de la ménopause, tout ce qui se passe avant. C'est le moment où tu quittes ton ancien rythme, celui du cycle menstruel, mais tu le quittes pas du jour au lendemain. C'est un mouvement. Et puis t'as pas encore trouvé ton nouveau rythme, t'as pas trouvé ton nouveau cycle, t'es pas encore vraiment rentré dedans. Alors ça fait un peu des montagnes russes, moi je trouve. Et t'es plus tout à fait celle d'avant, t'es pas encore la nouvelle, et puis surtout tu sais pas trop qui tu veux être. Et même tu sais pas forcément qui tu as été. Et c'est là que ça devient intéressant de se poser pour observer tout ça. C'est un flou, c'est une zone mouvante, des sables mouvants. Et ça te désoriente. Et en même temps, ça te libère. C'est très libérateur. Quand tu arrives à observer les choses qui te plaisent, que tu n'as plus envie de faire, tu n'as plus envie de dire, tu n'as plus envie d'être, que tu arrives à dire non, c'est franchement hyper jouissif. Ton désir de tout contrôler va se fissurer. Alors c'est dur, hein, les femmes adorent tout contrôler, on est quand même beaucoup dans l'hyper-contrôle. Et un petit avion qui passe, un petit ULM, un autre type d'oiseau. Et ouais, alors tout se dérègle. Ton corps répond plus, puis parfois il répond, t'es un peu perdu, tu sais plus quel est ce corps et surtout tu sais pas l'écouter. Et on n'a pas l'habitude, on n'a pas appris à l'écouter. Alors ton énergie change d'humeur, change de ton. Ton humeur change régulièrement. Moi personnellement, je dois avoir une demi-douzaine d'humeurs différentes dans une seule journée. C'est très intéressant à observer. Et tout ça, c'est complètement naturel et normal. Et c'est là que je veux insister et que j'essaye de me le rappeler à moi-même. Tous les jours, c'est ok. Alors cette expression m'énerve un peu. Et en même temps, c'est tellement ça. C'est normal. Je suis mouvement, je suis vivante. Et mes hormones, elles fluctuent effectivement de minute en minute. C'est pas juste une fois par mois. Donc voilà, ce matin, je me suis réveillée, j'étais HS, j'étais de mauvaise humeur, j'étais bourrue, comme dirait ma chère amie Nancy du Québec. Et j'adore cette expression. Et voilà, il s'est passé un shift. Je suis sortie me promener avec ce merveilleux oiseau, ma chienne. Et voilà, je me retrouve à enregistrer cet épisode alors que j'ai cru ce matin au réveil que j'y arriverais pas. Et c'est ok. Alors c'est vrai que pour l'aspect travail, c'est pas facile. Hein. Que tu aies des collègues ou que tu dois te pousser toute seule aux fesses. Voilà, ça rend les choses particulièrement éprouvantes. Chaque décision est difficile à prendre. D'ailleurs, tu n'arrives pas bien à prendre des décisions. Et puis tu changes d'avis. Hein, tu fluctues aussi à ce niveau-là. Et voilà, je pense que c'est important de se répéter encore que c'est normal. C'est la vie qui te met en phase avec ta prochaine fréquence.
C'est comme un temps d'alchimie qui te prépare à la grande mue. La mue, elle se fait en lenteur. Et cette lenteur, je crois que j'ai envie d'apprendre à l'apprivoiser et à l'aimer. C'est un passage. Et pour passer, je pense qu'il faut arriver à ne pas se crisper. Alors, il faut, facile à dire, d'ailleurs c'est une injonction, j'aimerais ne plus utiliser ces mots, mais ça reste un peu. Mais c'est une adaptation en permanence. Et c'est une adaptation qui implique tout ton entourage. Alors bien sûr au travail donc, mais aussi dans ton couple et dans tes relations avec ta famille. Tout ton système relationnel il va s'ajuster à cette nouvelle vibration. Mais c'est une vibration fluctuante. Donc voilà, on voit partout, je ne sais pas si tu regardes ces choses-là sur Instagram, des vidéos pseudo-comiques sur la femme préménopausée, ménopausée, qui saoule son mari, qui infecte. Bon, j'ai trouvé ça très drôle un temps, j'avoue. C'est vrai que des fois j'aime bien regarder, et je me retrouve, et je me reconnais. Et ça fait du bien de voir que c'est pas que moi. C'est pour moi que je suis méchante avec mon mari régulièrement. Pas méchante, mais au moins chiante. Bip. Mais à un moment donné, voilà, j'en ai un peu assez de voir, encore une fois, la femme pointée du doigt, ridiculisée. Mais il y a même des hommes qui font des vidéos maintenant pour expliquer que c'est... Alors, c'est plutôt bienveillant, souvent. Ta femme, elle passe des moments difficiles, tu dois être là pour elle. Enfin, ça part toujours d'une caricature d'une situation. Bon, je suis mitigée. Des fois, j'ai pas beaucoup d'humour. Je sais pas si je t'ai dit, mais... Alors, moi, je ris beaucoup de moi, mais j'ai des fois du mal à ce qu'on en fasse un objet collectif. C'est surtout que... D'abord, les cycles concernent aussi les hommes. Ils ont aussi des phases, des changements. Et la cinquantaine est aussi un tournant. C'est pas du tout réservé au cycle, lié uniquement au cycle menstruel et au côté féminin. Mais c'est pas le sujet ici. Mais je pense que je parlerai régulièrement des cycles aussi chez les hommes, parce que on vit ensemble et je pense que c'est important de comprendre aussi, notamment le cerveau des hommes pour ne pas trop se crisper quand on se comprend plus. Ça peut être intéressant. Et voilà, c'est... je pense que c'est intéressant d'arrêter de se juger, encore une fois. C'est toujours je crois que ce sera mon cheval de bataille toute ma vie. C'est pas bien, c'est pas mal, c'est pas masculin ou féminin. On s'entrecroise, tout s'entrecroise et c'est ok, c'est ça la vie, c'est toujours le système du yin et du yang. Et voilà, donc moi j'en suis à ce stade où je dis, je redis et je vais redire, parce que ça me prend un temps d'adaptation et même à moi de mettre à jour mon logiciel. Les choses vont être différentes à partir d'aujourd'hui. Mon mantra maintenant, c'est « occupe-toi de tes fesses, Marine ». Et pas forcément au sens propre, mais au sens « moi d'abord ». C'est-à-dire qu'avant de demander à mon petit mari « qu'est-ce que tu veux manger ce soir ?», je me demande « est-ce que j'ai envie de faire à manger ? Est-ce que j'ai envie de manger ? Et ensuite, est-ce que j'ai envie de faire à manger ?» Mais ça me prend un exercice, c'est ouf. Moi, je me considère plutôt comme une femme indépendante. Mais je vois bien que la première question que je me demande, c'est « est-ce que si je fais ça, ça va le déranger ? Est-ce que si je fais ci, il va être frustré ?» Voilà. Et ensuite, enfin jusqu'à maintenant d'ailleurs, je ne crois pas que je me demandais « et toi alors dans tout ça ?» Donc voilà, nouveau mantra, occupe-toi de tes fesses, Marine. Je pourrais en faire un titre d'un épisode. Tout un pan entier de sujets dans lesquels c'est intéressant de s'égocentrer à nouveau. Si tu regardes le fonctionnement masculin, ils sont beaucoup mieux égocentrés. Et je ne crois pas que ce soit un défaut. Alors, je pense que nous, on est... comment dire, j'avais trouvé un mot qui n'existe pas, égofuge, c'est-à-dire que on va partir, on va adapter, on va définir notre ego en fonction des informations autour. On a dans le féminin, cette capacité à prendre soin des nôtres, et ça implique de se passer derrière. Sauf que je pense qu'on le fait au détriment de notre santé, tout simplement. Et si la périménopause est aussi difficile, c'est qu'en fait, le corps, il dit stop. Il dit, occupe-toi de tes fesses, parce qu'il est là et qu'on l'a ignoré trop longtemps.
Et je m'inspire, moi, du modèle masculin dans ce cadre-là. Alors, bien sûr, des fois, ça m'agace, mais pour pas dire plus, hein. Mais je pense que c'est intéressant de d'abord s'interroger sur son propre besoin avant de pourvoir à celui des autres. C'est l'histoire du masque à oxygène dans l'avion, quoi. Si tu respires mal, eh ben, ton environnement respire pas bien. Moi, quand je suis pas bien et quand je fais les choses pour lui faire plaisir avant tout, ou les autres, hein, c'est pas que le mari, hein, attention. Si je m'engage dans un truc à faire pour, par exemple, dans mon village, parce que je pense que c'est bien de le faire, parce que c'est bon pour la communauté, mais que j'ai pas l'énergie de le faire, par exemple, après, eh ben, je regrette, et j'y vais à reculons. Et je pense pas que l'énergie que j'y mette soit bonne, quoi. Donc voilà, ça demande beaucoup d'observation, d'auto-observation, bien sûr, hein. Alors oui, ça secoue, c'est une période entre deux mondes, comme ça, qui secoue. C'est une tempête lente en plus, et répétable. Les montagnes russes, voilà, ça secoue. Un peu la sensation d'être dans le mode essorage du lave-linge. Bon. Et puis le corps, il brûle, le corps, il s'exprime, le corps, il se tait des fois. Compliqué. Mon âme, elle pleure. Je pleure beaucoup. J'ai très souvent envie de pleurer, sans raison apparente, des fois avec une raison apparente. Ça part souvent, j'observe, d'un sentiment de frustration. Mais enfin, des fois, c'est vraiment juste... j'ai envie de pleurer sur le monde, parce que le monde m'attriste, quoi, hein. Tu vois, là, j'ai déjà la voix qui tremble, et c'est pas facile quand on est en société, bien sûr, mais voilà, moi, j'ai décidé que c'était ok de pleurer. Et donc peut-être tu m'entendras pleurer dans ce podcast, et je peux que t'encourager à t'écouter. Si tu as envie de pleurer, c'est pas grave. Et même si c'est public, je m'en fiche. S'il y en a que ça choque, eh ben ils écoutent pas, c'est tout simple. Tu vois, je suis dans cette énergie, je fais comme je suis en fait. Et voilà. Et puis le mental, il s'agite dans tous les sens. Alors j'ai toujours eu un mental très agité, je fais partie de ces hypersensibles multipotentiels. Madame Fixit, je m'appelle, donc j'ai appris un peu à connaître mon cerveau justement et à l'observer, donc je ne le prends pas toujours au sérieux, mais enfin là c'est décuplé. Donc je fais beaucoup d'auto-hypnose et de méditation, on y reviendra, je vais te proposer des exercices, parce que c'est fondamental de comprendre que si tu laisses le mental, je crois, si tu laisses le mental te guider, si tu crois tout ce qu'il te dit, tu te perds, et surtout tu t'épuises, tu épuises ton système nerveux. Et donc tu dérègles ta production de cortisol, en gros, je la fais courte pour le côté physiologique. Et ça a un impact sur 1000 aspects de ta vie dont on reviendra. Et c'est ça les troubles périménopause, c'est simplement que je crois qu'on est en surcharge. Et voilà, faut lâcher la pression, faut ouvrir je sais pas comment ça s'appelle, le petit bouton de vapeur de la cocotte minute, là. Mais en douceur, idéalement. Sauf si, bien sûr, il y a des jours où tu as envie de tout faire péter. Moi, j'ai envie de tout plaquer régulièrement. Mais par contre, je ne m'écoute pas forcément, je ne passe pas à l'action. Mais je mets en place des petites choses qui me... Voilà, je nettoie. Gros nettoyage, tu vois, de printemps déjà. C'est le début de la saison prochaine. Alors, je suis vraiment au début. Enfin, je crois. Et on ne sait pas combien de temps ça dure, hein, donc voilà. Je surfe sur la vague. Et pendant ce temps, pour surfer sur la vague, dans Waste Power, elle parle de tenir la tension. Donc en fait, c'est ça, tu vois, de maintenir un peu le cap, rester en lien avec ce que tu vis, et même quand c'est très inconfortable, ne pas tout plaquer, ne pas prendre de décisions catégoriques, j'ai envie de dire. Évitons de prendre des décisions maintenant. Voilà, bon, j'ai pris une petite décision, c'est de reprendre ce podcast, par exemple, mais tu vois, sur un ton sans pression, nature, je suis moi-même, je sais pas où ça va aller, mais j'ai envie qu'on partage ces moments-là. J'ai des amis avec qui j'ai la chance de pouvoir partager mes misères. Je mets des petits audios, voilà, et c'est hyper agréable. C'est pour ça que je veux créer cette communauté. Je veux juste qu'on ait un endroit pour déposer les choses entre soi, voilà, tout simplement. J'ai une copine qui vient de me parler des thérapies de groupe, c'est un peu cette idée, sauf que là on va venir avec un thème un peu précis, avec un gros point commun. Et c'est pas vraiment une thérapie que je veux proposer, c'est juste un espace pour déposer, échanger, sans juger. Alors avec bienveillance, oui, au-delà de la bienveillance qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, mais juste sans juger. Je suis qui je suis, et pour apprendre à s'aimer comme je suis, parce que ça c'est l'autre aspect qui se joue ici, je pense.
Alors, voilà, ma petite suggestion ici, pour finir cet épisode, c'est quand tu te sens asphyxié par la fatigue, épuisé, tu cherches un refuge, tu vas chercher, je ne sais pas où tu cherches toi, il y en a c'est dans le téléphone, dans les réseaux, dans le chocolat, dans l'alcool, dans la nourriture, les cigarettes. Moi j'ai fumé, j'ai arrêté il n'y a pas longtemps, j'avais refumé suite à ma maladie, enfin bref, on s'en fout les raisons, mais en tout cas, voilà, je ne veux pas le cacher, on peut être thérapeute et avoir ses faiblesses, et je pense d'ailleurs que tous les thérapeutes le sont devenus parce qu'ils soignent leurs blessures personnelles, ils ont compris des trucs qu'ils veulent tellement partager parce que la souffrance qu'ils ont vécue était horrible, hein. Donc voilà, bien sûr que c'est mon chemin, je veux aider les gens à moins souffrir, les femmes en l'occurrence, hein, aujourd'hui en tout cas. Donc quand tu ressens cette pesanteur, ce poids, quel que soit l'endroit où tu es dans ta nuit, même si tu écoutes ça plus jeune, un peu par hasard, pose-toi, essaie de t'arrêter, annule quelque chose, prends ce temps, respire, pose-toi là, tu peux écouter des méditations guidées pour apprendre à te détendre. Si t'es nerveux, il y en a plein, mais si ça t'intéresse, tu me diras, je pourrais en faire, mais et demande-toi, de quoi est-ce que j'ai vraiment besoin là, maintenant, tout de suite? Qu'est-ce qui se joue? Pourquoi je suis épuisée? Pourquoi je suis affamée? Pourquoi je suis triste? Qu'est-ce qui se joue? Et des fois, on n'a pas la réponse, hein. Il ne s'agit pas de trouver la réponse. Il s'agit simplement de s'écouter. Moi, j'aime beaucoup prendre un cahier. J'ai un nouvel exercice que je partagerai bientôt, qui est simplement de dessiner, de prendre des grandes couleurs, un mandala et prédessiner là, les cahiers qui existent. Et de mettre la couleur de ma journée, de mon émotion, pour sortir justement du mental, tu vois. Mais je proposerai peut-être un atelier en direct pour ça. Il y a tout un art japonais pour faire ces choses-là. Enfin, c'est pas moi qui ai inventé cette idée, hein, mais c'est le principe de l'art-thérapie d'ailleurs. Mais voilà, je l'ai adapté un petit peu à cette situation précise qui est la mienne et que je partagerai volontiers si ça t'inspire. Et souvent la réponse donc à cette question, c'est de quoi j'ai besoin, c'est de la douceur ou de la solitude ou juste du silence. Je sais que beaucoup de femmes ne sont pas à l'aise avec la solitude et pourtant je crois vraiment que ce silence intérieur, le corps le demande à corps et à cri, j'ai envie de dire. Parce que ça, ces petits moments d'écoute, ça va être tes premiers pas dans notre initiation, dans ce passage. C'est un rituel, je crois que c'est important de prendre le temps de l'honorer et de le vivre, tout simplement. Parce que la ménopause n'est pas un dérèglement, c'est pas une suite de symptômes, c'est une vraie mise à jour, une vraie reconfiguration lente du vivant en toi, de ton vivant, de ta vie. Et ça prend des pauses au pluriel, des pauses et des répétitions. Tout ton corps, c'est tout ton corps, tout ton système nerveux, ton cerveau qui se réécrit. On parlera des effets de ces changements hormonaux sur le cerveau. D'ailleurs, tu le sens, tu as des blancs régulièrement. Il est occupé, ton cerveau, il ne fait pas rien, il ne s'est pas arrêté de travailler, il fait autre chose. Il réécrit tout pour accueillir plus de lumière, plus de liberté, plus de vérité, plus de ta vérité. C'est un peu comme la graine qui sait avant la fleur qu'elle va sortir, qu'elle va grandir. Même dans les hivers les plus longs, il y a une graine quelque part qui sait. Et là, il y a une graine en toi, tapis dans le sol de ton être, tapis dans le houmous qui est ton état actuel. C'est un peu comme un compost, tu vois.
On est dans la décomposition du compost avant d'être un bel houmous très fertile, je dirais, ou entre deux peut-être. Et voilà, et cette graine, elle connaît qu'il y a un printemps. Elle connaît la suite, sauf que bon, elle doit prendre le temps d'émerger. Et toi, ton rôle, je crois, et notre rôle, le mien aussi, je suis dans le même sac, dans le même bateau, c'est plus joli. Elle sait cette graine, elle sait, elle ne doute pas, elle attend patiemment la nouvelle lune, le nouveau printemps qui va émerger. Je dédie cet épisode à ma chère Michel et sa mort, la mort, l'hiver, c'est pas un dernier mot, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre sur autre chose. La sienne s'est ouverte sur un autre espace, la mienne, et peut-être la tienne aussi. Chaque hiver, chaque traversée de tempête, c'est une préparation, un renouveau. Et nous apprenons à mourir symboliquement. Je chéris les moments que j'ai vécus avec Michel et cette confrontation à la mort, c'était complexe et tellement riche d'enseignements. Pour accéder à la paix ici ou ailleurs, peu importe. Et alors, je vais clore cet épisode pour de vrai, cette fois. Je te propose un petit rituel de clôture pour accueillir ta saison au son des oiseaux. J'adore. Inspire, respire, ferme les yeux. Respire profondément. Et peut-être expire bruyamment s'il y a quelque chose à relâcher. Et maintenant, pose-toi la question. Dans quelle saison de ta vie es-tu aujourd'hui ? Aujourd'hui. Et si c'est l'hiver, ne cherche pas à le fuir. Accueille-le comme un temple, un espace où rien ne pousse, mais où tout se prépare. Offre-toi ce cadeau, offre-toi la permission de ralentir, d'hiberner, de t'aimer pendant ta transformation, même si c'est juste une heure, une journée, une semaine. Souviens-toi, le repos, c'est aussi de l'action. Et la neige, elle fond toujours. Merci d'avoir partagé cette traversée avec moi, cet épisode particulier, cher à mon cœur. J'espère que je t'emmène avec moi dans ce merveilleux voyage. Et n'hésite pas à partager avec tes amis, bien sûr. Une sœur, une femme en mue. Et je t'invite à nous rejoindre dans la communauté des 50 Glorieuses qui est en train d'émerger. Et je te donnerai des infos le temps venu, quand ma graine aura un peu plus poussé, si ça t'intéresse. En attendant, tu peux toujours t'inscrire à la newsletter de nos 50 Glorieuses pour suivre ce cheminement. À bientôt!